Bonjour! Hier, je vous ai présenté une façon de faire venir une petite image de cette façon-là, avec le couple d'applications green screen et animation par l'éditeur Doink. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'application LumaFusion, ou LumaFusion, je ne sais pas comment on dit, qui est une application de montage dite professionnelle, et donc il y a un prix qui lui aussi est professionnel, mais très clairement, cette application offre de très nombreuses possibilités que je détaillerai au fur et à mesure des prochaines vidéos, et dans le cas qui nous occupe, l'objectif sera donc de faire venir une image comme ça, avec une petite transition, et c'est parti. Après avoir créé un nouveau projet, on va importer notre premier rush dans la partie en haut à gauche, tout en sachant que ces parties peuvent être réorientées dans l'application. Mais bon, moi j'ai cette disposition là. Donc je vais choisir mon premier rush vidéo que je fais importer. Ensuite, je vais toucher le petit bouton qui se trouve à gauche de cet encart là pour vraiment l'importer dans la timeline. Ensuite, je vais importer mon image qui est sans fond, un PNG transparent, je vais la glisser comme ça pour la mettre au-dessus sur la timeline. Et là, ce que je vois, c'est qu'elle est bien trop grosse, donc je touche la petite valise ici, et je vais dans éditer en bas, et je vais pouvoir la retailler, la zoomer, etc., etc. Alors, là je la zoome, mais en fait, en vérité, ça sert à rien parce que je vais utiliser une transition. Et vous voyez qu'il faut utiliser donc l'outil transition. Alors, je vais pas montrer comment faire. Mais bon, vous chercherez, il faut cliquer dans justement les tailles et positions. Et donc là, en fait, j'ai touché cet effet qui s'appelle Pan Right, et il me propose un gros truc qui prend toute la place. Donc moi, je vais le dézoomer, vous l'avez vu, et avec la timeline, ici, je vais aussi le redézoomer à la fin, pour lui dire, je veux qu'au début, tu sois petit, je veux qu'à la fin, tu sois... et je le positionne où je veux. C'est-à-dire que là, je lui ai dit, au début, je veux que tu sois dehors, et à la fin, je veux que tu sois là, puis en plus, vous avez vu qu'il tourne. Donc là, j'arrive à quelque chose qui me convient en termes de mouvement. Par contre, la durée est trop longue, je veux quelque chose de plus dynamique, donc je vais raccourcir cet extrait vidéo, enfin cet extrait qui devient vidéo, mais en fait c'est l'image, et je vais aller à nouveau éditer, parce que là ce qui va se passer, c'est que je n'aurai plus mon animation en entier. Donc je vais bien repositionner, là je suis à la fin du rush, je veux qu'il soit comme ça à la fin du rush, et je veux qu'il soit comme ça au début, et voilà, là ça va plus vite, et ça correspond un petit peu plus à ce que je veux. Donc ce que je veux maintenant par contre, c'est que il reste en place, donc je vais le cloner, vous avez vu que j'ai touché cloner, et je vais l'éditer à nouveau pour qu'il reste en place, mais cette fois de façon fixe, et donc ça veut dire aussi qu'il faudra que je fasse, pour qu'il sorte ensuite éventuellement, un pan left. Donc là c'est pareil, je reviens à la position qui m'intéresse, donc là on est un petit peu dans le bricolage, parce qu'il va falloir essayer d'avoir la position initiale. Donc là ça semble à peu près correct, donc je vais voir dans l'ensemble ce que ça donne. Voilà, là on voit qu'il bouge un tout petit peu, il descend un petit peu, puis il est trop court, donc je vais allonger la durée de sa présence à l'écran, et travailler, voilà, il descend un tout petit peu, il revient un peu vers la gauche, donc je vais essayer de modifier ça dans l'édition. Donc je touche mon petit avec deux doigts, voilà, enfin un seul doigt, je vais le repositionner. Et là, normalement, ça devrait être pas trop mal. Bon, c'est pas exactement parfait, mais c'est pour l'exemple, vous aurez compris. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner, à partager, à commenter. Et moi, je vous dis à bientôt!